Ok. Ça enregistre? Bah ouais, ça enregistre. Oh mais je suis flou. Ouais non, je suis net. Peut-être qu'il manque un peu de lumière. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Ah, salut les geeks lumineux. Emmanuel Pampuri, encore une fois, dans le poste, face à la caméra. Alors, j'ai un peu chaud. Je transgouline. Je transdégouline du front. Mais je suis heureux de vous retrouver ici dans le poste, quoi. Parce que ça fait un moment, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et puis j'ai plein de trucs à vous dire. Alors j'espère que l'été a été chouette, que la rentrée a été chouette, tout ça. Et je vais faire des nouvelles vidéos, forcément, toujours à périodicité aléatoire. Vous connaissez maintenant, c'est ma marque de fabrique, c'est ma raison d'être. Les vidéos à périodicité aléatoire. En tous les cas, je suis très heureux d'être là et très heureux de faire cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais faire, comme on dit, un petit peu l'audio du village. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Je vais parler d'audio, je vais vous parler d'un produit assez génial qui s'appelle le Rodecaster Pro 2. Et de ce micro. Le PodMic, toujours de chez Rode, parce que on parle beaucoup de vidéos, on parle beaucoup de caméras, d'objectifs et tout ça, mais savez-vous qu'on fait de l'audiovisuel et pas du visuel audio? Du reste, après le générique, je vous ferai une petite démonstration. À tout de suite. Donc, petite démonstration, là, maintenant, tout de suite. Je vais faire un truc tout bête, c'est que je vais vous dire quelque chose dans le micro et je vais couper le micro. Mais vous allez avoir l'image. Je recommence le même exercice, mais ce coup-ci, je garde que le son, je coupe l'image. Ok? Donc je coupe l'image, comme ça, voilà. Et je peux vous raconter des trucs. Les geeks lumineux, je suis très très content de vous accueillir encore une fois dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez souscrire massivement à cette chaîne afin qu'on dépasse le 1 million d'abonnés et que vous allez cliquer aussi massivement sur des liens affiliés pour que je devienne très riche, pour que je puisse assouvir pleinement mon besoin en compote de pommes, parce que je suis accro à la compote de pommes. Voilà. Donc là, vous voyez, il s'est passé un truc, c'est que d'un côté, vous avez le message qui passe quand même, et de l'autre côté, vous avez le message qui passe pas du tout, en fait. Voilà. Le message, la narration, elle passe par l'audio, elle passe par le micro, elle passe pas par la vidéo. Et souvent, je l'ai déjà dit, je le redis, je le répète, l'audio est le parent pauvre. On a tendance à privilégier systématiquement l'image. Alors certes, une belle image, c'est important. C'est toujours le truc auquel on pense en premier. Et le truc auquel on devrait penser en premier, c'est le son. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler un petit peu plus de matériel audio et que j'ai décidé justement de vous parler de ce micro. Donc ça s'appelle le PodMic dans un premier temps et de cet appareil qui s'appelle donc le Rodecaster Pro 2, qui est un système assez génial que je découvre. J'avais un peu bidouillé la première version, mais je n'avais pas été hyper emballé, convaincu. Il me manquait peut-être quelques petites astuces. Et aujourd'hui, ils ont tout repensé. À la fois le design, l'interface, l'ergonomie. Ils sont allés beaucoup, beaucoup plus loin. Et j'avoue que je suis totalement séduit, en admiration devant ce petit bidule. Alors, pour détailler ce micro, c'est quoi ce PodMic? C'est un micro qui est dédié, comme il l'appelle, bien entendu, plutôt au podcast, à la radio, à l'enregistrement de la voix. C'est un micro dynamique avec une membrane qui est assez large, qui va prendre un son assez chaleureux, assez détaillé. Il y a ce qu'on appelle un filtre anti-pop à l'intérieur. Il y a de la mousse qui permet d'éviter les explosifs, dont tous les peu, les te, les machins. Et c'est un micro qui est un peu dans la lignée du SM7B de chez Shure, qui est un micro qui fait vraiment référence. Et si vous ne connaissez pas ce SM7B, le SM7B, c'est tout simplement un micro de légende qui existe depuis,
40 ans, je crois, peut-être plus que ça. Et ce micro a la particularité, pourquoi c'est un micro de légende, c'est parce que le grand Michael Jackson a enregistré l'album Thriller avec ce micro. Normalement, on utilise plutôt des micros à condensateur avec des membranes assez larges pour les voix. Et les micros dynamiques sont plutôt réservés à la scène, mais c'est toujours très intéressant d'utiliser ce genre de micro. Alors, j'ai pas pu faire de comparatif avec le SM7B parce que j'en ai pas ici actuellement, mais il y a déjà un truc qu'il faut savoir, c'est que ça coûte une centaine d'euros, et que le SM7B, voilà, suivant la saison, c'est entre 350 et 400 euros en fonction de là où vous l'achetez. Moi, j'ai tendance à utiliser plutôt ce genre de micro-là. Donc ça, c'est un micro de chez Lewitt Audio, le LCT 441 Flex, qui est un micro que j'aime énormément, mais qui a tendance à capter beaucoup plus les bruits ambiants, les bruits parasites, alors que celui-là, donc ce PodMic, est un petit peu plus directif. Voilà. Alors, que vous dire d'autre, si ce n'est que si j'ai à le comparer de mon habitude, je trouve que le son est un tout petit peu moins chaleureux et que le filtre anti-pop qui est à l'intérieur du SM7B a tendance à être beaucoup plus efficace, ainsi que le traitement de tout ce qui est ce qu'on appelle les sibilances, les tous les comme ça, voilà. C'est un petit peu plus précis sur le micro Shure malgré son grand âge. On va regarder maintenant cette boîte, cette chose extraordinaire. Donc, je vous fais un léger descriptif. À quoi ça sert déjà cet appareil? À quoi ça sert ce Rodecaster Pro 2? Ça sert à enregistrer du son. En multipiste, ça sert à mixer du son, ça peut faire donc des podcasts, mais on peut l'utiliser aussi pour faire de l'enregistrement multipiste quand on est avec un groupe de musique, par exemple. Vous pouvez aussi faire de la radio avec, vous pouvez faire du live, du streaming, et donc il y a plusieurs choses au niveau déjà du design de l'appareil. Vous avez donc une première partie ici où vous avez les faders, donc c'est ce qu'on appelle des potentiomètres en français dans le texte, qui sont très agréables, voilà, c'est important d'avoir un bon feeling. Je l'ai mis à côté, là, vous voyez, avec l'Atem Extreme ISO, parce que je trouve que c'est un bon tandem pour moi pour faire mes lives. Et donc vous avez sur cette partie table de mixage, vous avez 6 potentiomètres, voilà, qui sont tous équipés de petits boutons mute et solo. Donc le bouton solo, c'est pour n'écouter que ce qui se passe dans la piste, dans le casque. Ici, vous avez des petits boutons qui vont pouvoir activer directement des fonctions de réglage. Donc là, vous voyez que sur ma tranche numéro 1, j'ai un PodMic qui est branché avec un traitement qui va me permettre justement d'utiliser tout un tas d'effets. Et ces effets sont faits par la société Aphex, qui est une grande société qui est spécialiste du traitement du signal audio. À l'intérieur, vous avez donc un filtre passe-haut, un DSR, ce qui est le système donc, qui va enlever ces fameuses sibilances, qui va les filtrer. Vous avez un noise gate. Alors un noise gate, vite fait, c'est quoi? C'est un filtre qui va vous permettre de supprimer tout ce qui est dans les petits bruits de fond. Là. Vous voyez, là, on a des petites ventilations, des trucs quand même. Mais si j'enlève le noise gate, voilà, il y a beaucoup de choses qui tournent. Il y a le ventilateur de l'Atem Mini qui fait pas mal de bruit. J'ai mon écran aussi qui fait du bruit, qui est juste en face de moi. Et donc le noise gate vous permet d'avoir un petit filtrage de ces bruits d'ambiance un peu résiduels. Voilà. Vous avez ensuite un compresseur. Le compresseur, il va faire quoi? Il va compresser le son, il va redonner de la patate à tout ce qui est un peu trop bas en termes de volume. On dit equalizer ou on dit égaliseur? Je sais pas, peut-être qu'on dit les deux. Pépé Garcia, tu peux me répondre s'il te plaît? Bon, voilà. Donc là, c'est juste le traitement de tout ce qui est les fréquences plus ou moins graves, médium, aiguës, avec la possibilité de travailler sur, vous voyez ici, une courbe. Donc on va pouvoir aller déjà travailler sur les aigus, travailler sur les médiums, et ainsi de suite. Donc là, je vous fais écouter mon son de ma voix sans l'égaliseur. Voilà, c'est comme ça, c'est déjà pas mal. Et avec l'égaliseur, vous voyez, il y a un petit peu plus de grave, il y a un léger creux dans le bas médium et un peu plus d'aigu pour mettre en valeur ma voix, n'est-ce pas? Et là, ils ont un autre filtre qui s'appelle l'excitateur. Donc un exciter en anglais. Alors ça, c'est pareil, c'est un truc qui va aller booster ou plus ou moins certaines fréquences, en les amplifiant plutôt qu'en étant dans voilà, ça va être géré, il y a un truc sur les harmoniques. Donc si je l'enlève,
on entend un peu moins, c'est un peu moins flagrant. Comme ça, je vous invite à mettre un casque si vous voulez entendre les différences au niveau du son. Et de toute façon, avec la compression audio de YouTube, c'est pas sûr que vous entendiez tout. Mais je vous garantis que c'est quand même très très chouette. Voilà, et on a fait un petit peu le tour, ça c'est le réglage du panoramique. Je continue un petit peu mon petit tour d'horizon. Donc ici on a l'écran qui est bien entendu tactile comme vous l'avez vu. Donc si j'appuie là, j'accède à ces réglages là du micro. Je peux aussi éventuellement aller travailler sur un autre type de micro. Vous voyez que dans les pré-réglages, j'ai tous les micros Rode, donc le Broadcaster, le Procaster, le NT1, le NT1A, le RE20 de chez... comment il s'appelle déjà ? Comment il s'appelle cet autre fabricant américain émérite Electro Voice. Voilà, et le fameux SM7B de chez Shure. Voilà, comme ça ils sont sympas, ils sont pas racistes. Moi j'ai donc un micro statique sur lequel vous voyez j'ai un petit 48 volts ici. Et la grosse nouveauté aussi, je ne l'ai pas dit, c'est qu'on a une gestion du gain qui booste un peu plus. Donc les micros qui sont exigeants en termes de puissance de gain, comme le SM7B par exemple, n'auront pas besoin forcément d'avoir un gain booster dans les trucs qu'on peut acheter à côté. Voilà. Ça c'est cool. Et vous allez pouvoir aussi brancher un micro dynamique classique, et éventuellement même un instrument de musique, ça va changer l'impédance ou travailler en niveau ligne. Voilà, vous allez pouvoir aussi, si vous allez dans les réglages ici, vous allez pouvoir grouper les faders pour qu'ils soient affectés à une piste mono ou stéréo. Il y a une capacité en tout de traitement jusqu'à 16 pistes. Par défaut, les 4 entrées sont affectées aux 4 micros ici. Et les 2 autres, vous voyez, celle-là, elle est affectée... Je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans cette nouvelle émission, une émission rock'n'roll, une émission venue d'ailleurs, et c'est ce soir, et c'est là, et c'est maintenant, et c'est tout de suite. Donc bref, voilà, petite parenthèse pour vous dire à quoi servent aussi les SmartPads. Ces SmartPads se permettent de déclencher des sons, permettent aussi éventuellement d'avoir des effets. Donc on a des effets qui sont préenregistrés, notamment une reverb comme ça, qui fait que voilà, j'ai la sensation de parler un petit peu dans la cave. Voilà. On peut aussi avoir de l'écho, le fameux delay. Ou alors, on peut avoir une petite voix rigolote comme ça. Ou alors on peut avoir une voix très très méchante comme ça. Voilà, donc ça c'est uniquement des trucs qui peuvent faire des blagues, ça peut être pas mal sur des podcasts quand vous êtes en mode vraiment radio, il y a moyen de faire mumuse. Bien entendu, il y a une partie de ces effets qui sont éditables. Bien entendu, vous allez pouvoir charger directement des sons à l'intérieur de la bécane en passant par l'ordinateur. Ça, je trouve que c'est un tout petit peu dommage qu'on puisse pas mettre une clé USB ou voilà, parce que tout le reste, en fait, le gros avantage de ce produit, c'est que il travaille de manière autonome et que l'ordinateur n'est pas indispensable pour pouvoir produire du contenu audio. Vous pouvez très bien partir avec le Rodecaster Pro 2 pour enregistrer une émission de radio comme ça, et vous avez juste à prendre vos micros, éventuellement des casques, voilà. Je continue mon petit tour d'horizon. Ici, vous avez une roue multifonction qui va vous permettre d'aller faire des réglages supplémentaires qu'on n'a pas par l'écran tactile. Ici, vous avez un niveau de sortie séparé sur les 4 casques. J'aime beaucoup tout ce rendu, les petites lumières, là, tout ça, c'est très chouette. Petit truc assez rigolo aussi, alors là je peux pas vous le faire parce qu'on est en cours d'enregistrement, mais on peut changer directement l'affectation des faders par rapport aux affectations qui sont à l'arrière, donc pour éviter d'avoir à brancher et débrancher. Je sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais c'est un petit peu fastidieux. Une fois qu'on a tout branché, de se dire ah bah non, finalement le micro 4 il faudrait qu'il soit en 2, le 3 il faudrait qu'il soit en 1, et ainsi de suite. Bon, là vous avez pas besoin de... Voilà, l'interface tactile est vraiment super. C'est très très simple. Ça ressemble un peu au look des interfaces de Blackmagic. Vous allez pouvoir choisir aussi l'impédance de votre casque sur toutes les sorties. Le truc qui est important aussi, c'est qu'on a donc une alimentation qui se fait en USB-C. Ça nécessite pas mal de watts, hein, donc on peut pas brancher n'importe quel powerbank. Mais c'est quand même possible de l'alimenter de manière assez simple. Il y a des nouveaux préamplis qui a priori sont totalement différents de la première génération. Moi qui aime vraiment la belle qualité en termes de son, j'avoue que je trouve ça très très bon. Ça fait aussi carte son, et quand on le branche par exemple sur un logiciel d'enregistrement, d'édition, de mixage dans l'ordinateur,
vous avez les 16 pistes qui rentrent, donc c'est comme une carte son avec 16 entrées. Attention, néanmoins, il n'y a que 4 entrées analogiques physiques sur le boîtier, mais vous allez pouvoir gérer aussi tout un tas d'autres choses, notamment une entrée audio USB et aussi une audio en Bluetooth, ce qui est super intéressant pour appairer un téléphone, par exemple, quand on fait une émission de radio ou un podcast, pour avoir éventuellement un témoignage de quelqu'un à distance via le téléphone. Je trouve que c'est vachement bien fait. Je trouve que c'est tout très lisible. C'est tout hyper malin, hyper bien fait. Voilà, c'est robuste, c'est solide, ça inspire confiance. La qualité du signal audio est vraiment très chouette. Il y a un seul truc, un seul bémol pour moi dans cet appareil, c'est le support d'enregistrement. Oui. C'est un appareil qui fait 30 cm sur 30 cm, qui est donc capable d'enregistrer de manière autonome 16 pistes audio dans la plus grande qualité qui soit. Figurez-vous qu'ils n'ont rien choisi de mieux que de mettre une carte micro SD. Il y avait largement la place de mettre une carte SD standard. Je comprends qu'on puisse avoir envie de mettre une carte micro SD dans un smartphone ou dans un drone, ou dans un boîtier qui est tout petit, tout rikiki, où il y a des milliards de composants à l'intérieur. Mais là, dans l'espace qu'ils avaient, voilà, c'est pas rédhibitoire, mais franchement, ça fait un peu quand même. Merci beaucoup. Merci, ça me touche. Ça me touche beaucoup. Voilà. Bon, c'est le seul truc. C'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter, chers amis geeks lumineux. J'espère que ça va bien pour vous et que vous avez apprécié ce contenu. Voilà. Je suis très 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 fier de vous. Continuez à faire des belles images et je vous fais des bisous. Tiens, voilà, comme ça. Allez, à bientôt les geeks lumineux. Ciao.